parfaite de la sainte semence d'Israël, la foi céleste, qui est la leur et non celle des nations païennes. C'est pourquoi il est écrit, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël. Shemot 31 2.17. 458. Venez et voyez, par ces repas, les Israëls sont distingués comme enfants du roi, appartenant au palais du roi en tant que gens de foi. Et celui qui blesse l'un de ces repas montre une incomplétude en haut, et il témoigne de lui-même qu'il n'est pas l'un des fils du roi, qu'il ne fait pas partie du palais du roi, et qu'il n'est pas de la race sainte d'Israël. On lui fera porter le fardeau de 3 choses, le châtiment à genoux, la guerre de Gog et Magog, Armagédon, et les tribulations prométiennes. 459. Venez et regardez, à l'occasion de toutes les fêtes et de tous les festivals, un homme doit à la fois se réjouir lui-même et donner de la joie aux pauvres. S'il se réjouit seul et ne partage pas avec les pauvres, son châtiment sera grand, car il se réjouit lui-même et ne rend pas les autres heureux. C'est de lui qu'il est écrit, et répandez du fumier sur vos visages, le fumier de vos fêtes. Malachie 2, 3. Mais il n'est pas puni s'il se réjouit le Shabbat et ne donne pas de part à un autre, car il est écrit, le fumier de vos fêtes et non le fumier de votre Shabbat, et il est également écrit, vos nouvelles lunes et vos fêtes fixées, mon âme les déteste. Yésaïa 14, mais le Shabbat n'est pas mentionné. 460. C'est pourquoi il est écrit, entre moi et les enfants d'Israël, et parce que toute la foi est centrée sur Shabbat, l'homme reçoit en ce jour une âme supplémentaire, une âme supérieure, une âme dans laquelle existe toute la perfection, semblable à celle du monde à venir. C'est pourquoi ce jour est appelé Shabbat. Que signifie le mot Shabbat? C'est le nom du Saint, béni soit-il, qui est Malkout, le nom qui est parfait de tous côtés le jour du Shabbat. 461. Rabbi Ozi a dit, c'est en effet le cas. Malheur à l'homme qui ne complète pas la joie du Saint Roi. Et quelle est sa joie? Ces 3 repas de la foi, les repas auxquels Abraham, Isaac et Jacob participent et expriment joie sur joie, et la foi, Malkout, est parfaite de tous côtés. 462. Nous avons appris qu'en ce jour, les pères, qui sont Jzed, Vura et Tiferet, sont couronnés, car ils deviennent les 3 premiers séphiroth, et tous les enfants, Netza, Od et Uzod, les têtes différemment des autres jours de fête et de sainteté. En ce jour, tous les jugements sont retenus et ne sont pas éveillés, mais ils deviennent les 3 premiers séphiroth. En ce jour, les pécheurs se reposent dans le jeûne. En ce jour, la Torah, Kieser, en pain, est couronnée de couronnes parfaites, signifiant les abats et Ima supérieurs. En ce jour, la joie et l'allégresse résonnent dans 250 mondes. 463. Venez et voyez, les 6 jours de la semaine, lorsque l'heure de Mincha, la prière de l'après-midi, arrive, le jugement sévère règne et tous les châtiments sont suscités. Mais le Shabbat, au moment de Mincha, la volonté de toutes les volontés est présente, et Atika Kadisha, la sainte ancienne, fait preuve de bonne volonté, et tous les jugements se reposent, et l'allégresse et la joie sont partout. 464. En ce temps de bonne volonté, Moïse, le saint prophète fidèle, quitta ce monde, afin que l'on sache qu'il ne fut pas enlevé au temps du jugement. À cette heure, son âme s'en alla par la volonté du Saint Ancien, et fut conservée en lui. C'est pourquoi il est écrit, aucun homme ne connaît sa tombe. Devarim 34 2.6. Comme le Saint Ancien est le plus caché de tous, que ni ceux d'en haut ni ceux d'en bas ne peuvent comprendre, ainsi cette âme a été cachée par la volonté du Saint Ancien à l'heure de la prière du Shabbat après-midi. Cette âme dont il est écrit, nul ne connaît sa tombe, est la plus cachée de toutes les choses cachées du monde, et le jugement ne règne pas sur elle. Heureuse est la part de Moïse. 465. Nous avons appris qu'en ce jour de Shabbat par lequel la Torah s'est couronnée, elle se couronne de tout, de tous ses commandements, de tous ses décrets et châtiments, et de 70 branches de lumière qui illuminent tous les côtés, car les 7 séphiroth sont Zed, Vura, Tiferet, Netza, Od, Uzod et Malkout, et chacun d'entre eux comprend 10 séphiroth, et tous ensemble sont 70. Qui a vu les rameaux qui émanent de chaque branche des 70 branches, dont 5 sont à l'intérieur de l'arbre lui-même, signifiant les 5 séphiroth, Zed, Vura, Tiferet, Netza et Od Zahir-Ampin, appelés arbres, qui les reçoit de Bina. Tous les aspects leur sont attachés. Qui a vu toutes ces portes qui s'ouvrent sur chacun de leur côté, car chacune d'entre elles en comprend 10, de sorte qu'ensemble, elles représentent 50 portes. Elles brillent et s'illuminent toutes par ce flot de lumière sans fin. 466. Une voix proclame, réveillez les saints célestes. Réveillez-vous, peuple saint choisi d'en haut et d'en bas. Élevez votre joie devant votre Maître. Réveillez-vous dans la joie parfaite. Préparez-vous à la triple joie des 3 pères, c'est-à-dire aux 3 repas du Shabbat. Préparez-vous à la foi, la joie de toutes les joies. Heureuse est ta part, Saint Israël, dans ce monde et dans le monde à venir. C'est là votre héritage,
au-dessus de celui de toutes les nations païennes. C'est pourquoi il est écrit, entre moi et les enfants d'Israël. 467. Rabbi Yehuda a dit, il en est ainsi, et c'est pourquoi il est écrit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Shemo 22.8. Et tu seras saint, car moi, Hachem, ton Elohim, je suis saint. Vayikra 19.2, et tu feras du Shabbat un délice, le jour saint de Hachem. 468. Nous avons appris qu'en ce jour de Shabbat, toutes les âmes des justes se régalent des délices d'Atika Kadisha, la sainte ancienne, le plus caché de tous, Keter. L'esprit de ce délice de Atika Kadisha s'étend à travers tous les mondes. Il monte et descend et se répand sur tous les enfants saints, sur tous les gardiens de la Torah, afin qu'ils jouissent d'un repos parfait, oubliant tous les soucis, toutes les peines et tous les travaux pénibles, comme il est écrit. Et il arrivera le jour où Hachem vous donnera le repos de votre chagrin et de votre crainte, et de la dure servitude dans laquelle vous avez été fait pour servir. Ésaïe 14, 3. 469. Par conséquent, le Shabbat est d'une importance égale à la Torah, et celui qui observe le Shabbat est considéré comme celui qui accomplit toute la Torah. Il est écrit, heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui s'y attache, qui garde le Shabbat et ne le profane pas, et qui garde sa main de tout mal. Ésaïe 56.2. Nous comprenons ainsi que celui qui observe le Shabbat est comme s'il avait observé toute la Torah. 470. Un jour, Rabbi Yudé rencontra Rabbi Shimon sur la route et lui demanda d'expliquer un verset concernant la portion hebdomadaire, dans lequel Isaïe dit, car ainsi parle Hachem, ô eunuques qui observent mes Shabbatos et choisissent ce qui me plaît, et qui saisissent mon alliance, c'est à eux que je donnerai, dans ma maison et dans mes murs. Ibidem 4.5. Qu'est-ce que cela signifie? 471. Rabbi Shimon a dit, Cappadoce, moins le nommant d'après le nom de la ville où il vivait, attache ton âne à une clôture et descends, car les paroles de la Torah exigent de l'attention. Fais demi-tour et suis-moi, et fais attention. Il répondit, c'est pour l'amour du maître que j'ai fait tout ce long chemin, et en le suivant, je contemplerai la Shechina. 472. Il lui dit, viens et regarde. Ce verset a déjà été considéré par les amis mais ils ne l'ont pas suffisamment expliqué. Car ainsi parle Hachem, aux eunuques. Qui sont ces eunuques? Ce sont des étudiants de la Torah qui étudient la Torah et se font eunuques pendant les 6 jours de la semaine. Et la nuit du Shabbat, ils se hâtent d'avoir leur union conjugale, car ils connaissent le secret surnaturel du moment opportun où la matrone s'unit au roi. 473. Les étudiants qui connaissent ce secret concentrent leur cœur sur la foi de leur maître et sont bénis d'une descendance en cette nuit. C'est pourquoi, il est écrit, qui garde mes Shabbatos, comme il est dit dans le verset, mais son père gardait l'affaire en tête. Béréchit 37 2.11. 474. On les appelle eunuques parce qu'ils attendent le Shabbat pour plaire à leur maître, comme il est écrit, et choisissez ce qui me plaît, c'est-à-dire son union avec la matrone, et saisissez mon alliance revient au même, car cela signifie aussi une union. Mon alliance sans attribut, c'est le Yezon suprême qui s'unit à la matrone. Heureux l'homme qui est sanctifié dans cette sainteté et qui connaît ce secret. 475. Voici ce que dit le verset, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat pour Hachem, ton Elohim. Shemo 22.9. Les mots tout ton ouvrage indiquent que pendant ces 6 jours, l'homme doit travailler, et que par conséquent, ceux qui étudient la Torah n'ont leur union conjugale qu'à un moment où ils ne travaillent pas, mais où le Saint, béni soit-il, travaille, c'est-à-dire en Shabbat, lorsque le travail de l'homme est interdit. Son œuvre est alors l'union avec la matrone, Malkout, afin d'engendrer des âmes saintes dans le monde. 476. C'est pourquoi les compagnons se sanctifient en cette nuit dans la sainteté de leur maître et concentrent leur cœur, et engendrent des enfants bons et saints qui ne se tournent ni à droite ni à gauche, enfants du roi et de la matrone. C'est d'eux qu'il est écrit, vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim. Devarim 14. Assurément, de Hachem ton Elohim, car ils sont appelés ses enfants, les enfants du roi et de la matrone. 477. Ceux qui étudient la Torah connaissent ce secret et s'y accrochent, c'est pourquoi ils sont appelés les enfants du Saint, béni soit-il, et le monde est soutenu par leur mérite. Et lorsque le monde est mis à l'épreuve, le Saint, béni soit-il, regarde ses enfants et a pitié du monde. C'est pourquoi il est écrit, une semence entièrement droite. Irméia 2h21. Il s'agit d'une semence droite, littéralement vraie, en effet. Et que signifie vrai? C'est le cercle parfait et saint. Ceci est exprimé dans le verset, tu montreras la vérité à Jacob. Michée 7h20. Jacob est le secret de la colonne centrale, et tous ces versets se réfèrent à la même chose. Par conséquent, il s'agit assurément d'une vraie semence. 478. Rabbi Yudé lui a dit,
Béni soit le miséricordieux qui m'a envoyé ici. Béni soit le miséricordieux qui m'a permis de venir et d'entendre tes paroles. Rabbi Hudée a pleuré. Rabbi Shimon demanda, « Pourquoi pleures-tu » Il répondit, « Je pleure à cause de ces gens dont les voix sont celles des bêtes, sans connaissance et sans observation. Il aurait été préférable pour eux de ne pas être créés. Malheur au monde lorsque toi, Maître, tu le quitteras, car qui révélera alors les secrets et qui comprendra alors les voies de la Torah » 479. Il lui dit, « Sur ta vie, le monde n'est créé que pour ceux qui sont occupés dans la Torah et connaissent ses secrets. Certes, les sages ont décrété que les ignorants corrompent leur voix, ne distinguant pas leur main droite de leur main gauche, et sont comme du bétail. Il convient donc de les punir même à Yom Kippour, le jour des expiations, de leurs enfants, il est écrit, car ils sont les enfants de la prostitution. Osée 2.6, de véritables enfants de la prostitution. 480. Il lui dit, « Rabbi, ce verset aurait dû être expliqué plus en détail, car il est écrit, et à eux, je donnerai dans ma maison et dans mes murs, un mémorial meilleur que des fils et des filles. Je lui donnerai un nom éternel. » Il demande, pourquoi est-il écrit, je lui donnerai un nom éternel. Yeshaïa 56 2.5. Il aurait dû être écrit, je les donnerai, à savoir, aux eunuches. 481. Il lui dit, viens et regarde. Il est écrit, et c'est à eux que je donnerai dans ma maison. Que signifie ma maison? Cela signifie la même chose que dans le verset, car on lui fait confiance dans toute ma maison. Bamidbar 12 2.7, c'est-à-dire le Shechina, qu'on appelle maison. Point est dans mes murs. Et comme il est écrit, j'ai placé des sentinelles sur tes murs. Jérusalem. Yeshaïa 62 2.6, signifiant l'aspect extérieur du Shechina. Un mémorial lit, une main et un nom, signifie qu'ils tireront des âmes saintes de ce lieu, le Shechina, et cette main signifie une portion de perfection. Le mot meilleur signifie une abondance de fils et de filles. Je lui donnerai un nom éternel, c'est-à-dire à cette portion de perfection qui est appelée main, qui ne sera pas retranchée. Ibidem 5, pour toutes les générations. Une autre explication est que je lui donnerai, signifie pour celui qui connaît ce secret des eunuches qui tenent mes Shabbatot, avec une intention appropriée. 482. Rabbi Shimon a poursuivi en citant le verset, « Tu n'allumeras pas de feu dans tes habitations le jour du Shabbat » Shemot 35 2.3, et il a expliqué que la raison en est qu'il n'y a pas de jugement ce jour-là, et que celui qui allume un feu s'expose au jugement. Vous pouvez protester qu'il s'élève haut, en vous référant au feu sur l'autel qui brûle également à Shabbat. Il répond, il est écrit dans toutes vos habitations, et non pas en haut, car ce feu qui monte en haut, monte pour soumettre un autre jugement. Car, comme nous l'avons appris, il y a un feu qui consume un feu, et le feu de l'autel consume l'autre feu, c'est-à-dire qu'il soumet l'autre jugement pour qu'il ne règne pas les jours de la semaine. 483. Par conséquent, Atika Kadisha se révèle ce jour-là plus qu'aucun autre jour, et lorsqu'il se révèle, le jugement n'est pas du tout présent, et tous les êtres supérieurs et inférieurs sont dans une joie parfaite, et le jugement ne domine pas. 484. Nous avons appris du verset, car, en 6 jours, Hachem a fait les cieux et la terre. Shemot 31 2.17, qu'il s'agissait bien de 6 jours, qui sont Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Ezod, à partir desquels les cieux et la terre, étant mâles et femelles, ont été créés. C'est pourquoi il n'est pas écrit, dans les 6 jours. Ces jours saints suprêmes sont appelés des jours dans lesquels le saint nom, Malkout, qui est appelé terre, est inclus, et ils sont contenus en elle. Heureuse est la part d'Israël au-dessus de toutes les nations païennes. Il est écrit d'eux, mais vous qui vous êtes attachés à Hachem, votre Elohim, vous vivez tous aujourd'hui. Devarim 4 2.4. 28. Honore ton père et ta mère. Rabbi Shia et Rabbi Abba expliquent que père est la source de la fontaine sacrée qui alimente la rivière de l'Éden, et que l'Éden lui-même est appelé père. Rabbi Shimon ajoute que les mots honore ton père font référence au saint, Zahir Ampin, et ta mère fait référence à la congrégation d'Israël, Malkou. À partir de là, la discussion se tourne vers les 5 premiers des 10 commandements, en nous montrant qu'ils incluent les 5 autres. Ils sont ensuite mis en paire et analysés en détail. Rabbi Elazar explique que toutes les lois de la Torah sont gravées dans les 10 commandements, car la Torah est le nom du Saint, béni soit-il. 485. Honore ton père et ta mère. Shemot 20h12. Le rabbin Shia a ouvert la discussion avec le verset, et un fleuve sortit de l'Éden. Bereshit 2h10. Et un fleuve, c'est la source de la fontaine qui coule constamment et ne s'arrête jamais, et d'où tout le jardin d'Éden est arrosé. Et cette source de la fontaine sacrée est appelée Père car elle entretient le jardin. 486. Rabbi Abba dit que l'Éden lui-même est appelé Père, parce qu'il sort d'un endroit appelé Einli. Rien, le Keter d'Ari Campine,
dont personne ne peut concevoir. C'est pourquoi il est appelé Père. Nous avons déjà expliqué que le lieu d'où tout sort s'appelle Atali, toi, et qu'il est appelé Avli.